Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Mireille Tré, mon pays d'origine c'est la Côte d'Ivoire. Je suis établie en Haute-Côte-Nord, précisément à Bergeronne depuis 8 ans maintenant. Le plat que j'aimerais vous présenter ce soir est l'igname au poisson frit. L'igname est un légume de la famille des patates douces, très riche en amidon. L'igname s'apprête exactement comme les frites de patates. On le pulche, on coupe en gros bâtonnets et on le fait frire dans une grande quantité d'huile, exactement comme les frites. Et pour le petit secret, pour aller chercher le côté croustillant de l'igname, on rajoute un verre d'eau dans l'huile bouillante pendant que les bâtonnets sont en train de cuire. C'est un plat de tous les jours qui se consomme la plupart du temps dans la seconde partie de l'année, à partir du mois de juillet, car c'est la période des récoltes abondantes. Le 15 août de chaque année, dans la région est de la Côte d'Ivoire, les populations font les festivités de la fête des ignames. Ces festivités c'est pour célébrer leur récolte et le fruit de leur labeur. Ces festivités se manifestent par des chants, des danses traditionnelles. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter ce plat car c'est un bout de la Côte d'Ivoire profonde qui se retrouve dans votre assiette ce soir. Je vous remercie. Moi, je m'appelle Elisabeth Brea, je viens du Venezuela, mais de parents haïtiens. De quelle région tu viens au Venezuela? Caracas, la capitale. Je cherchais un travail, je voulais laisser Montréal et puis je cherchais dans la zone de Ottawa, toute cette zone, Gatineau, mais on m'a donné une entrevue ici et puis je suis venue et puis je suis tombée amoureuse de la zone. Et depuis combien de temps est-ce que tu as des Como? Depuis septembre à peine. J'aime tout excepté nettoyer les voitures en hiver et pelleter la neige. Seulement, je n'aime pas, mais le reste, j'adore. Et bon, on m'a invité à participer à la Gala du Monde. Et puis, j'ai suggéré plusieurs plats et puis ils ont choisi la hallaca, que c'est un plat typiquement vénézuélien de l'époque de Noël. La hallaca, ça a une origine très ancienne, ça vient depuis l'époque de la colonie, depuis les années de 1500 après la découverte de l'Amérique. Et puis c'est vraiment l'image de mélange de toutes les races parce que ça mélange toutes les nourritures qui viennent de l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Donc c'est un métissage des différents plats qui viennent de différents pays. Et est-ce que tu es contente de le présenter à des Québécois, ce plat? Oh oui, parce que le Venezuela n'avait pas beaucoup d'émigration. On recevait plutôt de personnes, des gens dans le pays, mais c'est en ce moment qu'on est en train de sortir du pays à cause, bon, X raisons. Mais
les gens à l'extérieur ne connaissent pas notre plat, tout ce qu'on a. Et c'est un plat vraiment délicieux. Il n'y en a pas une personne qui a goûté ce plat qui n'aime pas ce plat. C'est fait à base d'une pâte de maïs qu'on ouvre. Et puis, ça va avoir les trois viandes, viande de poulet, viande de porc, viande de bœuf. Bon, ça dépend de qui fait, parce qu'au Venezuela, n'importe quelle religion ou bien son origine, tout le monde fait la yaka. Et il y en a même les végés le font végétarien, mais tout le monde fait la yaka. Et si ce sont les juifs, c'est kosher. Si c'est les musulmans, ils le font halal. Tout le monde mange la yaka à Noël. Donc la yaka, c'est un mélange des trois viandes. On dit que dans l'époque de la colonie, et les Espagnols bourgeois, et ce qui restait, on donnait ça à les esclaves, et puis ils ont pris toutes ces viandes, ils les recuit, et puis on le mettait dans cette pâte de maïs, et puis avec des autres ingrédients, et puis on enveloppait ça avec des feuilles de banane. Donc ça donnait un goût vraiment exquis. Donc avec le temps et les années, et c'est un plat qui a plus de 500 ans, et avec le temps, on a ajouté donc les raisins, des olives, des capres, des amandes, des différents ingrédients qui viennent de la différentes races qui sont venues au Venezuela. Donc c'est vraiment un plat vraiment très riche. Et en plus, à Noël, le symbole de Noël, c'est que toute la famille se réunit pour préparer ce plat parce que c'est un plat assez long à préparer. Donc, toute la famille est réunie pour le préparer parce chaque personne va avoir une tâche pour le faire. Et à la fin, même les plus petits doivent collaborer à la préparation du plat. Et parce qu'il faut l'attacher, il faut lever. Puis pendant ce temps, on écoute la musique, la gaïta, on danse et on blague. Et puis c'est une réunion familiale pour préparer notre plat de hallaca navideño venezolano.